On arrive gentiment à la fin de cette deuxième journée de phase de groupe de Coupe du Monde et aujourd'hui on va parler de la Tartan Army, les Écossais qui pour le moment montrent des choses plus que moyennes mais pourraient finalement être déjà assurés d'être au prochain tour de la Coupe du Monde pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde qui est cette année élargie, ce qui offre donc une chance aux Écossais de pouvoir accéder au tour prochain alors que franchement dans le jeu, on n'est vraiment pas sur une équipe très dominante, mais on va rentrer dans les détails dans les prochaines minutes. Avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur l'Écosse, sur l'Angleterre, et pourquoi pas votre pronostic sur cette Coupe du Monde pour vous. Qui va gagner cette Coupe du Monde? Est-ce que c'est les Français ou bien plutôt partir du côté de l'Espagne? Bref, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Alors on va reposer le cadre. L'Écosse est dans le groupe C et dans ce groupe il y a le Brésil, le Maroc, l'Écosse et donc Haïti. Et donc dans cet ordre vous avez le classement actuel du groupe. 4 points pour le Brésil, 4 points pour le Maroc, 3 points pour l'Écosse et 0 points pour Haïti. Brésil-Maroc qui ont fait match nul lors de la première journée. Ensuite, vous avez eu l'Écosse qui a gagné face à Haïti grâce à un but de McGinn. Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez Maroc qui a gagné face à l'Écosse et Brésil qui a gagné face à Haïti. Donc, dernière journée qui va arriver assez rapidement pour l'Écosse de cette phase de groupe face à CSAO, le Brésil. Bon, avant de rentrer dans le détail de ce match, on va essayer de voir un petit peu l'équipe actuelle pour le moment de l'Écosse sur ces deux matchs qui viennent de se dérouler. Donc on est avec Angus Gunn dans les buts. Vous avez Henry Tierney au niveau de la défense. Au niveau du milieu, vous avez McGinn, Ferguson, Christie. Ensuite, vous avez deux pistons avec Robbo et Patterson. Vous avez McTominay. Et puis ensuite, en pointe, Adams, donc Che Adams, qui pour le moment a vraiment beaucoup de mal, Che Adams. Et c'est tout le secteur offensif de l'Écosse qui a beaucoup de mal dans cette Coupe du Monde. Pour le moment, cette défense tient vraiment bien le coup. Le milieu de terrain, il est très physique, donc il permet de réussir à bien défendre, à récupérer des ballons, mais c'est vraiment compliqué ensuite de garder ce ballon et de faire des actions offensives. Sur le premier match face à Haïti, l'Écosse n'a pas la possession. C'est Haïti qui a la possession. Seulement 46% de possession du ballon. C'est extrêmement faible quand on pense à une équipe comme l'Écosse qui devrait avoir le pied sur le ballon. Face au Maroc, on descend à 40%. Et on pourrait se dire que face au Brésil, ça va encore diminuer. Alors là, l'enjeu pour l'Écosse, c'est de réussir à faire des récupérations, soit en étant un bloc bas qui va ensuite entraîner une contre-attaque, ou bien réussir à faire des récupérations assez hautes, venir faire un pressing assez intense pour récupérer le ballon dans une phase un peu plus enclin à pouvoir déclencher une attaque assez rapide et vive. Et ça, c'est tout l'enjeu du dernier match face au Brésil pour le sélectionneur Clark. Mais en tout cas, il va falloir remodeler un petit peu cette équipe. Il y a eu des bonnes notes lors du match face à Haïti. Face au Maroc, il y a eu des choses qui sont bien passées, d'autres qui sont moins bien passées. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'attaque, il faut la remodeler. Au niveau des forces offensives dans cette sélection écossaise, donc on a Adams, on a McTominay, on peut maintenant classifier en tant que force offensive. Vous avez Ben Doak, vous avez Ross Stewart, Leyden Dykes, vous avez Hurst, Shankland et ensuite Finlay Curtis. Je pense que de toute façon, quand on regarde les deux matchs, ce c'est sûr, c'est que Ben Doak s'impose comme un élément indispensable de cette sélection écossaise. Il avait fait un très bon match face à Haïti. Face au Maroc,
il était rentré en jeu, mais la difficulté, c'est que bah, en face de lui en défense, c'était Hakimi. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué. Hakimi, face à Bendok, forcément, c'est un petit peu difficile. On est sur un gabarit différent. Et puis, Hakimi est très très fort. Mais là, face au Brésil, ça peut être intéressant de remettre Bendok qui va pouvoir vous faire des courses et qui, dans ces deux situations de récupération de balles qu'on évoquait il y a une minute, eh bien, Bendok va pouvoir vous servir parce qu'en contre-attaque, il est très rapide. Donc, il va pouvoir éliminer des joueurs assez rapidement. Si vous récupérez le ballon dans une phase assez haute, bah, c'est avec sa qualité de dribble qu'il va pouvoir faire la différence. Donc, pour moi, c'est un élément indispensable de mettre Bendok. Après, il y a la question de Che Adams. Est-ce qu'on met Che Adams titulaire ou non? Pour moi, il faut peut-être essayer de voir un petit peu ailleurs. Vous avez Shankland notamment sur le banc, ça peut être assez intéressant. Euh, parce que pour le moment, il n'y a quand même que 2 tirs cadrés pour l'Écosse dans cette Coupe du Monde. C'est assez gênant. Et vraiment, Che Adams est en galère. Et face au Maroc, c'était assez compliqué de voir Che Adams évoluer. Où voilà, il touchait. Déjà, il touchait peu de ballons. Et puis, s'il touchait des ballons, ça finissait un peu en autre boudin. Alors, l'avantage qu'a l'Écosse pour ce dernier match face au Brésil, c'est que bon, bah, le Brésil est sûr d'être qualifié, donc au moins à ce niveau-là, bah, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. C'est que peut-être que le Brésil va tester des trucs, voire va faire tourner pour cette dernière journée, donc vous pouvez prendre l'avantage à ce niveau-là. Après, il y a un autre point de vue, c'est le point de vue de l'Écosse, où bah, pour le moment vous êtes troisième de ce groupe avec 3 points, et vous êtes déjà bah, globalement presque qualifié aussi en fait. Car pour le moment, dans le classement des meilleurs troisièmes de cette Coupe du Monde, l'Écosse est à la 2e place. Ça montre que les autres troisièmes sont pas Jojo. Forcément, avec cette Coupe du Monde élargie, vous avez un peu des équipes assez faibles dans les groupes. Et donc, bon, bah forcément, en fait, vous gagnez juste un match et vous pouvez déjà être sûr d'être qualifié, quoi. Ça montre un peu le niveau qui n'est pas là pour essayer d'être du très très haut niveau. Non, non, le niveau est un peu au ras des pâquerettes dans cette Coupe du Monde, mais bon, c'est pas grave, c'est à partir des CM de finale que finalement l'enjeu commence vraiment. Là où avant, certes, le niveau n'était pas déjà grandiose lors des phases de groupe, mais là j'ai l'impression que ça a vraiment encore reculé d'un cran en ouvrant les vannes du nombre de sélections dans cette Coupe du Monde, mais c'est un autre débat. En tout cas, pour le moment, donc, bah, l'objectif de l'Écosse, c'est soit un match nul, ou soit une victoire, et comme ça, là, vous êtes vraiment sûr d'être bah, soit meilleur troisième, soit si vous faites une victoire, vous êtes qualifié d'une autre manière, soit par la une, ou par la 2e place. Donc, une victoire ou un match nul, et l'Écosse est sûre d'être qualifiée. Là, une défaite, ça sera un petit peu embêtant, même si, donc, pour le moment, même avec une défaite, vous êtes qualifié. Si l'Écosse reste à cette 2e place des meilleurs troisièmes de cette Coupe du Monde, il y a certaines connectivités avec euh, donc les équipes qui jouent en 16e de finale. Bon, pour le moment, les connectivités entre le 3e du groupe C et le tableau de la phase finale d'élimination directe de cette Coupe du Monde 2026, on aurait donc potentiellement soit un Allemagne-Écosse, ou bien un France-Écosse, ou bien un Mexique-Écosse. Bon, pour l'Écosse, il vaut mieux tomber sur le Mexique, ça c'est juste s'ils restent donc à la 3e place de leur groupe, et donc qu'ils se qualifient vers les meilleurs 3e. L'Écosse a encore un match à effectuer, et franchement, ce Brésil, il est quand même prenable. C'est pas le plus grand Brésil, il y a des bons joueurs, forcément, il y a toujours des bons joueurs au Brésil, mais quand on pense à la génération du Brésil il y a 10-15 ans, bah franchement, il est bien palo ce Brésil. Et vraiment, les 25 premières minutes de Brésil-Maroc, où vraiment le Maroc a
détruit, on peut le dire comme ça, cette équipe du Brésil. Vraiment, c'était dingue. On avait l'impression que le Maroc était le Brésil et que le Brésil était le Maroc. C'était dingue. Vraiment, je n'en croyais pas mes yeux quand je regardais le match. C'était vraiment fou. Après la post-fraîcheur, bon, pareil, il y a tout le débat de la post-fraîcheur, mais a vraiment coupé la dynamique et le Brésil est revenu. Mais vraiment, c'était dingue comment le Maroc était supérieur à tout et que surtout le Maroc maîtrisait la technique alors que le Brésil était complètement aux fraises et ne maîtrisait pas du tout la technique et les passes étaient vraiment de très mauvaise qualité. Bon, il y a certains joueurs qui vont gentiment aller sur le banc du côté du Brésil. Il y a déjà eu des modifications pour le deuxième match de cette phase de groupe. Voilà, et Fabinho qui arrive sur le terrain en tant que titulaire, c'est tout à fait normal. Et Ibanez qui va, par exemple, sur le banc, ce qui est totalement mérité. Je pense que c'était très mauvais comme qualité de jeu de la part d'Ibanez lors du premier match face au Maroc. Mais en tout cas, ce Brésil n'est pas non plus exceptionnel. Et si l'Écosse décide d'enfin de maîtriser leur copie niveau offensif, en réussissant, en gardant un petit peu plus le ballon, même si ça va être compliqué d'avoir la possession face au Brésil, mais du moins, si vous arrivez à maîtriser un petit peu le côté de la contre-attaque ou de la récupération haute pour pouvoir aller chercher une action offensive et un tir, bah déjà, l'Écosse aura passé un cap. Et franchement, ça serait dommage de voir l'Écosse sortir vite sans avoir fait un match vraiment maîtrisé. Ça serait vraiment dommage. Mais en tout cas, quel plaisir de voir l'Écosse à la Coupe du Monde. Vraiment, juste entendre l'hymne écossais et on sait déjà que on va être dans le mood, qu'il va y avoir de l'ambiance pendant le match. Vraiment, les Écossais sont trop forts à ce niveau-là, niveau ambiance, que ça soit foot ou rugby. C'est toujours un plaisir de regarder l'Écosse jouer. Et vraiment, quel hymne il est magnifique, Flower of Scotland. Et en tout cas, j'espère que les Tartans arriveront à faire quelque chose lors de ce dernier match et qu'ils vont assurer une qualif en 16e de finale de cette Coupe du Monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.